Les nouveaux mécanismes de travail adoptés ont permis de produire les principaux livrables que sont le rapport d'auto-évaluation de fin de mise en œuvre du plan d'action numéro 2 et le troisième plan d'action 2020-2022. Bien entendu, en respectant les règles de l'OGP et dans les délais qui étaient impartis. On peut noter également la participation par visioconférence aux conférences régionales et internationales, l'initiative d'une campagne de communication sur le processus OGP, la mise en place d'une plateforme numérique pour les consultations publiques en ligne, la campagne de consultation publique en ligne et enfin la redynamisation du site internet OGP Côte d'Ivoire. Si les efforts en matière de communication ont bien été remarqués pour cette première année d'action d'envergure, l'on peut regretter le lancement tardif de la campagne et l'absence de communication en langue locale pour fédérer les populations. Grâce aux consultations publiques en ligne, toutefois, les populations ont pu être directement informées du processus d'élaboration du troisième plan d'action national et avoir l'opportunité d'exprimer leur avis. En résultat, 300 personnes ont visité le site et 34 personnes ont émis des avis constructifs qui globalement confirmaient les orientations de la plateforme de la société civile pour le PGO. En vue d'améliorer le processus OGP en Côte d'Ivoire, les recommandations formulées ont porté essentiellement sur le renforcement et la planification des visites physiques et ou virtuelles aux porteurs d'engagement pour améliorer le suivi de la mise en œuvre des engagements, de la prise en compte des langues locales dans nos actions de communication, de l'utilisation plus fréquente des consultations publiques, qu'elles soient en présentiel ou en ligne, afin de toucher un maximum de citoyens, et enfin, la création d'une structure technique permanente avec du personnel dédié aux activités OGP pour une meilleure coordination et pérennisation de toutes nos activités. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme vous pouvez le constater, les perspectives pour la conduite du processus de l'OGP sont encourageantes quant à l'impact sur la participation citoyenne et la bonne gouvernance dans notre pays. Et ce, d'autant plus si les ressources financières nécessaires et les adaptations organisationnelles formulées sont prises en compte. C'est un processus qui est important pour la Côte d'Ivoire parce que nous souhaitons aller de l'avant. La Côte d'Ivoire se veut un pays moderne, comme le souhaite le président Alassane Ouattara, et c'est tout cela qui se poursuit dans le cadre du PND 2021-2025 en cours de finalisation, où le projet de société Côte d'Ivoire solidaire repose également sur la promotion de la bonne gouvernance. Et pour vous dire que nous travaillons, et comme l'a dit en fait le représentant de la société civile, il pousse une porte déjà ouverte concernant en fait l'institutionnalisation ou bien le renforcement institutionnel du comité technique OGP en une institution au niveau de l'État. Donc nous avons déjà instruit nos équipes, bien sûr en liaison avec les partenaires et également la société civile, à le faire, de nous proposer en tout cas un instrument qui permette en fait de pérenniser, je veux dire, les actions et les activités de l'OGP. Et en temps opportun, nous ferons une proposition